Je fais du lancer de disque. Je suis champion des Jeux des Îles en 2015 et vice-champion en 2018. Là, je les prépare encore, ceux de Mada en 2023. Par mon parcours de sportif de haut niveau, j'ai très vite évoqué mon homosexualité qui a été tout de suite bien prise par tout mon entourage et ça, c'était très bien. Au niveau de mon travail, c'est beaucoup plus complexe que ça. Je suis éducateur spécialisé et les personnes que j'accompagnais, je leur avais pas dit que j'étais homosexuel. Ça a un peu trop parlé au niveau de l'équipe et donc du coup les jeunes ont su que j'étais homosexuel et à partir de ce moment-là, c'était des insultes au quotidien et de la tentative de tester l'autorité parce qu'en fait un homosexuel c'est quelqu'un de faible. Ça provoquait énormément pour voir si est-ce que moi j'allais être violent alors que j'utilise la CNV donc ça marche pas. Quand le jeune commence à venir en face de moi et me lève son poing, je fais bah vas-y je t'en prie. J'ai vécu dans une famille très religieuse. Mon père est catholique et ma mère est adventiste. Tout comme moi, on leur a appris que l'amour c'est un homme, une femme et donc du coup il n'y a pas d'homosexualité. Moi j'ai été bercé avec cette éducation-là et en fait je suis amené à accompagner des jeunes qui n'ont aucune culture sur qu'est-ce qu'est l'homosexualité, le queer, tout ça. Ça manque beaucoup d'informations et puis surtout c'est beaucoup dans le rejet, dans l'insulte, dans la violence, des mots très vulgaires et choquants et difficiles au quotidien. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a des jeunes qui sont en questionnement identitaire et qui se posent également des questions et ces jeunes-là sont pris dans cette oppression systémique qui fait qu'en fait ils peuvent pas vivre leur identité librement parce qu'en fait à côté il y a un gars qui jure à longueur de temps parce que l'autre est homosexuel et donc du coup l'homosexualité n'a pas sa place entre guillemets dans ce milieu-là parce qu'en fait il est rejeté tout le temps. L'équipe était vachement sur l'explication, le fait de leur faire comprendre que ce ne sont pas des propos à avoir envers une personne. Et la direction, c'est un peu plus compliqué. Lors de l'entretien, je lui disais non mais ok, il y a eu un problème au niveau de ma sécurité, mais moi j'ai envie de continuer, je suis ok, mais eux n'étaient pas ok. Ils m'ont dit très clairement qu'ils préfèrent ne pas continuer. Je me suis fait virer de mon travail parce que mon employeur me disait qu'il ne pouvait pas assurer ma sécurité au travail en tant que personne LGBT. C'est des choses que maintenant il faut dire parce que pour moi c'est plus possible en fait. Me dire que Nicaise, je crois qu'on va pas pouvoir assurer ta sécurité donc on va devoir arrêter alors que c'est l'obligation première d'un employeur. Pour moi ça passe pas et donc du coup c'est l'une des raisons pour laquelle aussi j'ai voulu témoigner pour que ce genre de situation puisse cesser tout simplement quoi. Je trouve que c'est fuir le problème et pour les jeunes je trouve que ça montre également un mauvais message. Bah écoutez, vous voyez, vous insultez et puis on déplace le problème donc pour moi ça marche pas. C'est un profond sentiment d'injustice parce que je pense que justement c'est là où le gros du travail est à faire. Je suis quelqu'un de très optimiste, donc du coup je me dis que, enfin voilà quoi, recevoir des insultes tous les jours, tout ça, je travaille pas pour ça non plus, donc du coup c'est un peu un mal pour un bien. J'ai toujours été entouré de personnes bienveillantes et aimantes, et donc du coup j'ai toujours pu vivre heureux, pas caché. Moi j'ai adoré tenir la main de mon mari à Athènes, en Italie, même si on se faisait insulter. Enfin voilà quoi, j'ai toujours vécu mon amour librement et je pense que c'est ça en fait, tant que les autres personnes empêcheront aux personnes de vivre ce qu'ils sont librement, je pense que l'inclusion n'est pas possible. Mon message que je voulais passer, c'est plus un message d'amour.